Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Sagittaires, mes frères de signe de feu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre, que vous avez passé un bon Halloween. Que vous dire, on se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies du mois de novembre. Désolée pour le retard. Voilà, trop fatiguée. J'aurais pas fait des super vidéos, vraiment fatiguée mais épuisée, tout ça. Le changement d'heure, ça m'a perturbée. Je pense que la nouvelle lune en Scorpion, elle m'a fracassée. Donc comme ça, au moins, on était tranquille, on n'était pas embêtés. Plus, je commence à couver un petit peu quelque chose, le nez, un peu la gorge. Donc bon, voilà. Donc du coup, les énergies, elles n'étaient pas franchement avec moi. Pas tip top, tip top, tip top. Bref, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, eh ben écoutez, il n'y a pas de hasard dans la vie, n'est-ce pas? N'hésitez pas à vous abonner si le contenu, bien entendu, vous plaît. Pour tout le monde, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. J'aime vous lire, j'aime voir un petit peu ce qui se passe, sans curiosité mal placée bien entendu, mais voir si ça peut résonner avec vous, etc. Donc voilà. Pour le tirage, on va tirer d'abord une carte d'énergie principale avec l'oracle au quotidien. On fera le tirage des thèmes par rapport, comme d'habitude, avec les différents oracles, etc. Et on terminera bien entendu avec une carte d'un archange, à voir lequel sera avec vous pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. À la fin du mois de novembre, ce sera votre anniversaire déjà pour les premiers. Donc, bon anniversaire en avance, certes, mais mine de rien, voilà, sur la fin novembre, c'est les Sagittaires. Allez, l'énergie principale pour les Sagittaires qui vont regarder ma vidéo pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. L'énergie principale, laquelle est-ce? Énergie principale, merci. Oh, bah tiens, la même que les Scorpions. Écrivez et compilez vos rêves. Du coup, vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes, vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels, il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Il y a peut-être des personnes un peu perdues en ce moment. Vous posez des questions, vous ne savez pas trop ce qu'il en est. Ça peut être dans tout thème de votre vie, ça peut être avec votre conjoint, votre conjointe, ça peut être dans votre appartement, dans votre maison. Ça peut être avec je sais pas, avec un véhicule, par exemple. Ça peut être dans votre travail, dans une activité, quel que soit, voilà, financier, etc. Mais vous êtes un petit peu, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu ce mois-ci. Ouais, vous vous perdez, peut-être que vous perdez un peu aussi. N'hésitez pas à écrire, peut-être pour vous libérer. D'accord, c'est un très bon exercice en tous les cas pour libérer ce qui est en vous. D'accord, libérer les mots par les mots. Hein, ça peut être important. Donc les mots MAUX par les mots MOTS. Ça peut être important, ça peut vous aider par rapport à vous, à ce que vous ressentez. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de suivre peut-être une thérapie pour vous aider aussi. Ça peut être intéressant de voir et de l'envisager pour ce mois-ci. Quant aux rêves, donc vous aurez certainement des facilités ce mois-ci, les Sagittaires, pour avoir des messages dans vos rêves, d'accord? Donc ça peut être des défunts qui viennent vous voir, qui viennent vous parler, peut-être avoir des réponses à vos questions, peut-être vous envoyer des signes, justement, un symbole qui va apparaître plusieurs fois dans vos rêves et que vous reverrez après dans la réalité et qui vous éclairera sur une situation. Donc voilà, il y a des choses comme ça, mais je vous sens un peu tracassé ce mois-ci, les Sagittaires. Vous êtes pas, on va dire, au mieux de votre forme. D'accord? On va voir un petit peu ce qui se passe, si on a des messages qui s'y rapportent et si on a d'autres messages complémentaires. Allez, au niveau foyer, famille pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Foyer, famille pour les Sagittaires.
foyer, famille. Pour les Sagittaires, ce sera celle-ci. Il y en a une autre qui s'est retournée. Peut-être que vous avez besoin de vacances. Ou peut-être qu'il y a certains, parce qu'il y avait l'été, il y a peut-être des personnes qui commencent à prévoir leurs vacances d'été. D'accord? Peut-être que vous voulez faire un très beau voyage. Et du coup, vous êtes en train de commencer à regarder un petit peu où est-ce que vous pourriez partir. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. D'accord? Donc au niveau foyer famille, on a la femme. On a la créativité. Donc on voit cet enfant qui joue du violon. Peut-être un de vos enfants, je ne sais pas. Et on a la période de l'automne. Donc l'automne, on est en plein dedans. Ok? Il y a quelque chose, il y a une femme qui va certainement jouer un rôle important. Peut-être votre conjointe, peut-être vous-même, je ne sais pas. Une maman, une fille, je ne sais pas, qui va jouer un rôle important ce mois-ci au niveau de votre foyer. Euh, voilà, en tous les cas, peut-être que c'est une personne qui va vous permettre de justement de pouvoir vous mettre le doigt là où, j'ai pas envie de dire là où ça fait mal, mais peut-être que cette personne-là va vous montrer, peut-être que vous, vous mettez des œillères devant les yeux sur quelque chose, d'accord? Vous mettez les œillères devant les yeux sur quelque chose et il y a cette femme qui va intervenir, alors j'ai l'impression que c'est une maman, qui va intervenir et qui va vous montrer où est le vrai chemin, d'accord? Vous montrez vous montrez le chemin, vous montrez ce pourquoi, ce que vous devez faire, ce que voilà, va vous aider en tous les cas dans ce sens-là. C'est compliqué. Ça peut être une maman défunte ou ça peut être une maman de son vivant, d'accord? Ça peut être une tante aussi, ou une grand-mère. Voilà. Euh, On vous demande voilà, de réfléchir vraiment, de vous mettre face à votre problème, d'accord? On vous demande vraiment là d'aller, alors ça va être de creuser vraiment le problème. Donc vous voyez tout à l'heure je vous disais il y avait quelque chose qui était un peu compliqué. Là on vous demande d'aller voir vraiment ce qui va pas pour faire en sorte que après ça aille mieux, d'accord? On est sur cette carte de l'automne, donc ça peut peut-être être juste une thérapie qui va vous emmener peut-être jusqu'à fin décembre, jusqu'à ce que l'hiver arrive. Vous voyez, ça peut. Il y a peut-être des personnes qui auraient besoin d'écouter de la musique classique. Ça pourrait peut-être vous faire du bien. Si vous aimez écrire ou quoi que ce soit, peut-être que de combiner les deux, ça peut peut-être vous faire du bien, de pouvoir écrire en même temps que vous écoutiez la musique classique. Ça peut vous apaiser, ça peut vous adoucir, ça peut vous faire un grand bien. Euh, Là, on vous parle aussi par rapport à votre foyer, famille. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un de vos enfants. D'accord, peut-être que vous hésitez par rapport à un de vos enfants sur une situation qui peut être complexe par rapport à un de vos enfants. Euh, vous allez recevoir des messages ou peut-être cette personne de bons conseils qui va vous aider par rapport à votre fils ou votre fille. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus un fils, mais bon, après, ça reste une guidance générale, donc voilà. Mais peut-être que vous allez avoir de l'aide justement par rapport à un de vos enfants. Alors est-ce que ce serait pour que votre enfant soit placé dans une école spécialisée? Pourquoi pas? Peut-être le mettre en école, vous êtes en école publique, peut-être le mettre en école privée, à réfléchir. Peut-être que c'est quelque chose qui vous pèse jusqu'à présent, peut-être que c'est quelque chose qui vous perturbait jusqu'à présent. Il va peut-être y avoir cette opportunité-là, en tous les cas, sur ce mois de novembre. Donc voilà, mais on vous conseille aussi également hein, d'écrire et de mettre sur papier ce qui pourrait voilà, ce qui pourrait vous poser problème, ce sur quoi vous aimeriez avoir des réponses aussi, ça peut peut-être vous aider. Peut-être qu'on vous les donnera justement en réponse dans vos rêves. N'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos défunts, ceux en qui vous croyez, en l'univers, peu importe. Peut-être que ça pourrait vous faire du bien et peut-être que vous pourriez avoir des réponses par rapport à ça. Ok, vous vous inquiétez, j'ai l'impression aussi par rapport à un de vos enfants. Voilà. Donc, ok, d'accord. Allez, au niveau de l'activité du travail. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Alors, on vous parle que vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille ce mois-ci. Tranquille au bilou, au niveau de l'activité de travail.
tranquillité d'esprit. Donc c'est peut-être pas forcément ça qui vous perturbe le plus, voyez, ce mois-ci. On va voir, mais a priori, pour la plupart, ce serait peut-être pas forcément le travail qui vous poserait problème. Ah, il y a une autre carte qui revient encore. On va la garder parce que de toute façon, elle a sauté, donc c'est qu'elle doit sortir. Mais du coup, voilà, le présent, ok. Allez, je vais aller la chercher. Ok, alors, niveau travail, activité, on a quoi? On a l'étranger, le soutien aussi, ça peut être. On a l'enfant qui revient encore et on a le plan. Bon, là on vous propose certainement niveau travail, vous allez peut-être avoir le soutien pour travailler avec des enfants, d'accord? Vous voulez peut-être monter une crèche, une micro-crèche, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait. Vous savez peut-être pas forcément comment faire, voilà, vous allez avoir du soutien par rapport à ça, justement par rapport à ce projet. Concernant les enfants, pour travailler avec les enfants. Peut-être travailler dans des écoles aussi, je ne sais pas. Mais voilà, donc vous allez avoir du soutien par rapport à ça. Il y a des personnes qui aimeraient aussi certainement partir à l'étranger pour bosser avec des enfants. Donc voilà, c'est un projet que vous aimeriez faire. Donc bah, écoutez, pareil, on est toujours dans le même truc. Écrivez et compilez vos rêves. N'hésitez pas à l'écrire, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos défunts, tout ça, s'il peut y avoir une réponse qui peut vous être apportée par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé? Est-ce que voilà, à voir ce que vous pourriez faire. J'ai l'impression qu'on a toujours ce fameux tracas par rapport à un enfant. Euh, voilà, donc on est toujours un petit peu contrarié là-dessus et on a toujours cette fameuse aide qui intervient. Donc c'est aussi un message encore en plus qui appuie encore le message de tout à l'heure. J'ai l'impression que vous allez avoir de l'aide par rapport à un de vos enfants sur ce mois de novembre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc les personnes qui vont travailler avec des enfants, qui ont envie de travailler des enfants. Il y a peut-être des reconversions professionnelles aussi qui vont être envisagées justement pour travailler dans le domaine des enfants. Voilà. Il y a des personnes qui vont trouver une activité, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui vont faire du crochet, mais vous savez, de créer des petites poupées, des petites choses comme ça pour faire plaisir à des enfants défavorisés. Voilà, alors peut-être justement, comme il y a cette carte de l'étranger, voilà, j'ai un message là peut-être qui va concerner une personne, peut-être que vous aviez le projet, vous posez des questions, bah là je suis en train de vous dire oui, faites-le, justement de faire des petites poupées en crochet ou quelque chose comme ça, ou en tissu, j'en sais rien, pour envoyer dans les pays défavorisés. Voilà, vous allez avoir tout un plan, voyez comment est-ce que vous pouvez le mettre en place. Ceci, en tous les cas, m'ont dit oui là. Là, je vous dis oui, faites-le. Ouais, ouais, oui, faites-le. Voilà, ça parlera peut-être qu'à une personne qui était intéressée par rapport à ça, mais voilà, on vous conseille de le faire. C'est très chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, Ouais, non, j'ai pas grand-chose de plus. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un sur un emploi, peut-être soutien de quelqu'un qui va vous aider pour refaire des CV, des lettres de motivation, essayer de faire quelque chose comme ça, un petit peu, voilà, pour quelqu'un qui rechercherait un emploi. Il n'y a pas spécialement, j'ai pas spécialement l'impression euh, qu'il y ait des embauches ce mois-ci. C'est plus de l'aide que vous allez recevoir, peut-être pour préparer sur décembre, hein, ou j'en sais rien, mais c'est plus des choses comme ça où vous êtes justement vous dites que voilà, que vous aimeriez justement travailler avec les enfants, vous êtes peut-être déjà en poste ou pas en poste, et du coup vous vous dites, bah tiens, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour me reconvertir dans ce domaine-là, etc. Donc on voit pas forcément quelqu'un qui trouve un emploi ce mois-ci, voyez? Allez, niveau finance, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a niveau finance? Pour les Sagittaires.
il y a de la correspondance ce mois-ci, niveau finance. Il y a des nouvelles. Bon, bah écoutez, ok. Et on a la santé. Ok, donc là, niveau financier, on vous informe qu'il y a des nouvelles par rapport à de la santé. Donc ça se trouve, peut-être que vous allez avoir des remboursements qui étaient bloqués jusqu'à présent. Peut-être que vous avez changé de mutuelle, j'en sais rien, ou quoi que ce soit. Il y avait des remboursements qui étaient bloqués. Là, vous allez avoir de la correspondance, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir enfin vos remboursements. C'est peut-être des sommes qui, additionnées, voilà, vont vous faire du bien ce mois-ci, en tous les cas. Donc, c'est plutôt bien. Il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles, des correspondances par rapport à leur propre santé. Aussi, j'ai l'impression des examens, des choses comme ça. Peut-être que vous allez recevoir du courrier, vous savez, pour les personnes, alors en France, hein, c'est toujours pareil, pour les personnes de plus de 50 ans, pour faire passer une mammographie, des choses comme ça. Pour les enfants, vous allez peut-être recevoir des courriers pour aller, vous savez, chez le dentiste, machin, etc. Il y a peut-être des choses comme ça, il y a peut-être des nouvelles qui vont... voilà, peut-être des personnes aussi où on vous informe que vous devez prendre soin de votre santé. N'hésitez pas pour les femmes, s'il vous plaît, pour éviter tout type de maladie, n'hésitez pas à aller consulter votre gynécologue, s'il vous plaît. Peut-être que c'est ce mois-ci où il faut que vous preniez rendez-vous. Voilà, vous allez peut-être avoir une alerte sur votre téléphone en disant, bah tiens, il faut que je prenne rendez-vous chez mon gynéco. Ce mois-ci, ça peut être important, j'ai l'impression, pour certaines femmes. Il peut y avoir un domaine, voilà, quelque chose même ça peut être aussi peut-être un cardiologue, un pneumologue, je ne sais pas, quelqu'un, voilà, en tous les cas, vous devez prendre soin de votre santé ce mois-ci. J'ai l'impression on va vous faire comprendre que ce mois-ci, voilà, faut aller consulter, d'accord? On fait pas de choses, il y aura peut-être des analyses à faire aussi par rapport à votre médecin qui va vous demander des analyses, peut-être que vous vous sentez un peu plus fatigué ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des personnes qui se sentent vraiment pas bien et du coup, vous allez voir avec votre médecin peut-être pour avoir un traitement qui va pouvoir vous soulager, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, j'allais dire, mais... vous mettre un bâton sous la main, ça va pouvoir peut-être vous soulager, vous apaiser, on va dire, voilà. Donc voilà, niveau financier, donc peut-être voilà des dépenses, mais en lien avec la santé, quoi qu'il en soit. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Ne négligez jamais ce domaine-là, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas ce qui peut découler de tout ça. Il ne faut pas être négligent par rapport à votre santé. D'accord? Ok, allez, niveau sentimental. Allez, pour les célibataires, pour les couples sagittaires et les compliqués. Pour les célibataires, pour les couples et pour les compliqués. Je commence à avoir mal aux dents aussi. Donc on a traumatisme d'injustice pour les célibataires. Il y a une déclaration et il y a votre destinée qui est là. Traumatisme d'injustice, il y a quelque chose à travailler derrière par rapport à ça. Peut-être que il y a des choses qui remontent à la surface parce que vous vous attendiez, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, vous attendiez à ce qu'il vous propose de vous voir ou quelque chose comme ça, que voilà, vous vous imaginiez déjà des choses, etc. Et au final, vous avez ce trauma-là d'injustice et vous dites, mais c'est pas juste. Alors peut-être que justement, vous arrêtez de converser du jour au lendemain avec cette personne pour X raisons. Peut-être que, voilà, je ne sais pas. Vous deviez vous rencontrer, vous ne pouvez pas vous rencontrer au final, voilà, c'est reporté, mais reporté peut-être assez loin aussi. Enfin, il y a toujours ce trauma d'injustice qui est là pour les célibataires sagittaires. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même un travail à faire là-dessus si vous voulez avancer et aller vraiment vers votre réelle destinée et pas penser que la personne était déjà faite pour vous, etc. Je pense qu'avec l'injustice, il y a peut-être un petit peu aussi une blessure de rejet ou d'abandon, quelque chose comme ça. Donc essayez de voir un petit peu à ce niveau-là ce qui serait possible de faire
Déjà, ne serait-ce que pour vous, avant de justement aller vous mettre avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Après, ce ne sont que des conseils, donc après, vous faites comme vous voulez. Pour les couples, il y a une meilleure amie dans l'histoire. Une sœur, voilà, je ne sais pas. Il y a un secret et il y a une sincérité. Là, j'ai l'impression que on est en train de préparer derrière votre dos, ou vous êtes en train de préparer derrière le dos de votre conjoint ou conjointe, une jolie demande, soit en mariage, soit quelque chose comme ça. Il y a quelque chose et vous êtes pas seul hein, à préparer ça. Ça peut être avec soit la sœur, la meilleure amie, la cousine, la maman, je ne sais pas, de votre conjoint, de votre conjointe. Ça peut être éventuellement pour vous ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en tous les cas, qui est là, autour de vous, que vous connaissez bien et qui est plutôt très très bienveillante, etc., qui est ici en plein milieu et qui est en train de vous préparer par derrière quelque chose, une belle surprise par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? Donc les couples, on est plutôt dans quelque chose de super beau, c'est magnifique, donc bah écoutez, j'ai hâte, j'ai hâte, ouais, de savoir éventuellement, j'aimerais, j'aimerais être une petite souris pour savoir ce qu'on vous prépare de beau là, c'est vraiment magnifique. J'adore. Allez, pour les compliqués, on a quoi? On a un événement rapide qui arrive. On a les flammes jumelles et on a les disputes. Alors les flammes jumelles, moi vous savez ce que j'en pense. Voilà, c'est pas quelque chose qui, je trouve, très intéressant à vivre. Euh, c'est le parcours du combattant, c'est un combat. Donc, à moins d'être vraiment dans cette vie-là où vous vous retrouvez vraiment, où vous avez tous bossé sur voilà, sur ce que vous deviez bosser, machin, etc. Sinon, je trouve ça vraiment, c'est la pire histoire, c'est les pires histoires que vous pouvez vivre en étant flamme jumelle. C'est pas quelque chose que, en tous les cas, que je trouve très très intéressant. Bref. Donc là, pour moi, c'est flamme jumelle. Je vois plutôt ces deux corps enflammés. Là, il y a des disputes qui vont arriver. Hein. Là, il y a des disputes qui vont arriver, qui vont vous... peut-être des disputes qui vont être tellement intenses et tellement fortes, ça va vous brûler de l'intérieur, d'accord? Donc s'il y a des personnes qui sont très émotives, là, qui sont très émotifs, etc., vous allez ressentir ça comme une attaque vraiment personnelle, et ça va vous faire mais vraiment super mal, vous allez brûler de l'intérieur, d'accord? Ça va être des disputes qui vont être peut-être assez violentes, d'accord? J'ai même l'impression là qu'il y a des personnes, alors ça c'est absolument hors de question, il y a des personnes qui vont peut-être se battre ou quoi que ce soit, d'accord? Donc là vous prenez vite vos clics et vos claques, vous partez vite tout de suite de cette relation, vous restez même pas avec la personne, vous essayez même pas de comprendre quoi que ce soit, vous partez de suite, c'est inadmissible et inacceptable. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, hein, d'accord? Donc ne restez pas dans cette situation, elle pue, c'est clair et net, c'est pas pour vous, cette personne n'est pas faite du tout pour vous. Si vous posiez des questions, oui, mais machin, non, 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 vous partez, que ce soit une personne qui va lever la main sur vous ou quoi que ce soit, ou des choses qui vont être dites qui vont vous faire plus mal qu'autre chose. Non, vous partez de cette situation, ça pue, ça pue, ça pue. Allez, quel est l'archange qui va vous accompagner, mes sagittaires? Plus ça va que mes vidéos, elles durent longtemps. Oh. On en a plein, on en a plein. Allez, quel est l'archange qui va vous accompagner, mes amis célibataires? Célibataires, bah écoutez, peut-être. C'est l'archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Il y a peut-être un message pour une personne, peut-être une personne célibataire. Si je l'ai dit, j'en sais rien. Vous avez peut-être des petits dons, des petites capacités à voir à voir si vous avez envie de les développer ou pas. Voilà, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous s'il vous plaît et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.